Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, une nouvelle vidéo Netflix, et aujourd'hui on va s'intéresser à une série qui est donc diffusée sur Netflix. Il s'agit de Good Place, The Good Place, la bonne place, le bon endroit, d'après la traduction qui est dit dans les épisodes de la série. Donc cette série, c'est quoi en fait? C'est tout simplement une série humoristique sous le principe des soaps. C'est quoi des soaps? Ce sont des petits formats, des formats courts, c'est-à-dire des épisodes d'une vingtaine de minutes, c'est-à-dire la durée d'un animé. C'est en gros le format, le même format et un peu le même humour que Friends, dans une moindre mesure. Au niveau de l'humour, c'est pas exactement le même humour, hein. C'est un autre délire, mais au niveau, on va dire, du rire et compagnie, c'est à peu près similaire au niveau du ratio à Friends, et au niveau en tout cas de la durée des épisodes, c'est très similaire à Friends. C'est quoi le principe du bon endroit, donc de The Good Place, de cette série, tout simplement? Alors, cette série, donc, en fait, dans chaque lieu, il y a en fait plusieurs bons endroits. Plusieurs bons endroits, ces bons endroits sont créés par des architectes, et ces bons endroits, en fait, sont donc des petits coins de paradis. Il y a en tout plusieurs villages, bons endroits différents, donc des milliers de différents bons endroits où les gens bons, bonnes personnes, les bons êtres sont envoyés. C'est-à-dire en fait, le paradis est divisé en plusieurs petites castes qui forment en fait un village par petite caste. Voilà, donc. Et ces villages, comme je disais, sont dirigés par un architecte. C'est lui qui a donc créé cette ville, qui crée les différents lieux, les différentes activités de cet endroit. Et donc, en fortiori, à la place du bon endroit, il y a tout simplement également l'enfer, le mauvais endroit. Et donc là, les gens qui font des trucs négatifs se retrouvent en enfer. Et pas forcément que des trucs négatifs. C'est-à-dire, par exemple, si t'as pas, on va dire, tué quelqu'un, mais que tu as toujours été un trou de balle toute ta vie, tu vas quand même finir en enfer. Alors que, a fortiori, si par exemple tu étais quelqu'un de Médecins sans frontières, qui a sauvé la vie de plusieurs personnes, qui était quelqu'un qui était limite prêt à se jeter sous un train pour sauver quelqu'un, ben là tu finis donc dans le bon endroit. Mais il y a eu donc dans en tout cas le scénario de la série, c'est qu'il y a eu en fait une petite erreur dans les papiers. Et une femme qui n'était pas du tout censée être au bon endroit s'est retrouvée au final avec son nom intermelé avec une autre personne, donc cette autre personne qui s'est certainement, elle, retrouvée en enfer. Et donc elle a pris sa place au bon endroit et elle se retrouve donc à vivre normalement sa vie. C'est-à-dire en fait, lorsque tu te retrouves au bon endroit et que tu es donc une personne positive, tu as une maison qui t'est fabriquée pour toi, tu as la maison qui est donc même décorée comme tu l'adores par exemple. Là dans la baraque où elle rentre, il y a des clowns partout et tout parce que la femme pour qu'elle est censée être est fan des clowns. Mais au final donc elle n'est pas du tout cette femme-là. Elle était en fait une parfaite trou de balle toute sa vie, donc elle a, on va dire, tué personne, mais ça a toujours été une vraie connasse, et donc elle se retrouve là par mégarde, par erreur, c'est-à-dire elle se retrouve en fait entourée par plein de petits trucs complètement guimauves, de gens complètement love, de tout, youhou, on est les meilleurs du monde, et elle, au final, elle n'a pas du tout ce caractère-là, c'est-à-dire qu'elle est prête à écraser les autres, elle préfère s'amuser plutôt que de travailler, elle préfère s'amuser plutôt que d'aider les gens, et compagnie, c'est vraiment, on va dire, une parfaite connasse, voilà, tout simplement. Et donc dans ce bon endroit, on va donc vivre la vie de cette femme qui n'a au final donc rien à faire là, c'est pas du tout son univers, et elle va découvrir que déjà elle ne peut plus jurer, par exemple quand elle veut dire quelle connerie, ça veut devenir quelle sonnerie, quand elle va dire putain de merde, ça va devenir bottin de merle et tout, donc elle est occupée, on va dire, un peu à devenir folle parce qu'au final ce monde elle ne lui correspond pas, elle n'est pas censée être là, et tout ce qu'elle a l'habitude de faire, tout ce qui fait, on va dire, sa vie, hein, dire des insultes, des gros mots et tout, elle ne veut plus le faire. Lorsqu'elle veut au final s'amuser plutôt que de faire autre chose, elle est directement réprimandée, etc. Et donc elle est vraiment très très mal dans sa peau, dans cet endroit-là. Mais surtout le fait au final qu'il y a eu cette erreur, c'est-à-dire qu'elle, elle est censée être en enfer et pas du tout là, et ben ça va complètement distorte l'espace-temps, on va dire, du bon endroit qui va complètement partir en couille. Et donc l'architecte va devoir essayer de sauver un peu les miches en essayant de corriger déjà son erreur d'avoir accepté cette femme qui n'était pas censée être là, et en plus de gérer un peu le bon endroit qui part en couille avec des espèces de fourmis géantes, de coccinelles géantes, de tempêtes, tout qui se déclenche, de chutes de détritus et tout, il y a vraiment tout qui part en cacahuète, et il doit donc essayer un peu de gérer tout ça. Donc l'architecte du bon endroit où on se trouve, où l'histoire est narrée, est joué par Ted Danson. Ted Danson qui est vraiment un très très bon acteur, vraiment j'adore ce personnage, cet acteur, c'est l'acteur qui jouait dans Les Experts. Moi, pour vous dire, Les Experts,
je n'ai pas vraiment apprécié. J'ai peut-être vu un quart de chaque série des experts, soit Miami, Manhattan et Las Vegas. La série que j'ai le plus appréciée, qui a malheureusement fait un beat, c'est les experts cyber, parce que je suis fan de technologie, tout ça. Et Ted Danson était encore là, donc le personnage de Russell dans les experts Las Vegas était présent dans les experts cyber pendant toute la saison 2. Et je l'ai vraiment très apprécié dans son rôle dans les experts cyber. Donc je peux pas vraiment juger, comme je vous disais, dans les experts Las Vegas, parce que j'ai pas beaucoup vu. Mais non, les experts cyber, je l'ai vraiment adoré. Et c'est vraiment un très bon acteur. Et encore une fois ici, il joue très bien son rôle. Et c'est là qu'on voit qu'il est capable de faire deux trucs complètement différents. C'est-à-dire un rôle très sérieux de médecin, pas médecin légiste, mais d'enquêteur, on va dire, sur le terrain par rapport donc, à la mort ou par rapport aux nouvelles technologies. Et après, un mec complètement barré qui tient le bon endroit, qui est complètement perché dans sa tête, qui essaye un peu de corriger les conneries qu'il fait et tout en étant trop happy et trop love. Et c'est complètement, ça tranche complètement avec ces deux personnages et c'est du coup très cool à voir. En tout cas, première impression donc positive pour The Good Place, qui est pour ma part une très bonne série. Après, comme je vous le dis, c'est dans le format soap, mais tout en étant assez étrangement dans un format série normale. Comment vous expliquer ça? C'est-à-dire qu'en fait, ce sont une série de 20 minutes, mais chaque saison ne dure que 13 épisodes. Alors que normalement, un format soap, ça peut te durer, si on prend par exemple Demain nous appartient sur TF1, je regarde pas, mais c'est ce format-là. Et c'est en fait des saisons de 400 épisodes, quoi. C'est des épisodes de 20 minutes, mais c'est 400, 500 épisodes. C'est quand même vraiment de très très longues saisons. Et ici, donc, le fait d'avoir des petits formats de 20 minutes sur des toutes petites saisons de 13 épisodes, franchement, c'est un peu étrange, un peu what the fuck. C'est-à-dire, au final, t'as vite fait le tour. Bon, j'ai vu que la saison 1 pour l'instant, je ne vais pas encore vraiment vous donner mon avis sur la suite. Mais la saison 1, elle se bouffe très vite, quoi, du coup, puisque si tu dois comparer à une série normale, format 40 minutes par épisode, bah, c'est comme si tu avais regardé 6 épisodes et demi, on va dire. Si on prend par exemple, allez, prenons un exemple, on prend les Esprits criminels. Tu as regardé 6 épisodes et demi d'Esprits criminels, bah, tu as déjà fini la saison 1 de The Good Place. Et pour l'instant, ils sont à la saison 3, qui n'est pas encore finie de diffusion. Donc si tu regardes toute la série pour l'instant qui est actuellement disponible, et ben tu n'as même pas fini la première saison d'Esprits criminels. Donc c'est quand même, c'est un peu bizarre. Voilà, je trouve le format un peu bizarre. Il gagnerait soit à augmenter du coup la taille des saisons, à genre une trentaine d'épisodes par saison, ce serait déjà pas mal, soit à faire des épisodes format 40 minutes, voire un peu plus, parce que voilà, c'est un peu chelou quoi. Donc on va s'arrêter là, j'espère que mon avis vous aura donné quand même envie de regarder The Good Place, qui est quand même une bonne série humoristique. Le délire, en tout cas Paradis et compagnie, avec quelqu'un qui n'a rien à y foutre là, est vraiment très bien foutu. Le petit délire avec un peu l'humour basé sur les gags, avec les vannes, les insultes, qui au final ils ne peuvent pas sortir comme il faut, et tout le délire qui se passe autour, tout simplement du bon endroit, qui peut partir complètement en cacahuète à cause que la personne est là alors qu'elle n'est pas censée être là. Je crois qu'elle s'appelle Samantha, j'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est Samantha, l'héroïne. Et d'ailleurs, ça aussi je vais encore un peu préciser, mais lorsque tu vas au bon endroit, donc tu as ta maison qui t'est créée, tu as ton bazar qui t'est créé, et en fait il y a toujours ta vraie âme sœur, donc qui est soi-disant ton âme sœur sur Terre, que tu aurais pu rencontrer, mais que tu n'as peut-être pas rencontré, qui va venir vivre entre guillemets avec toi dans le bon endroit, et ça sera donc ta véritable âme sœur. Et bon, ici du coup, c'est pas sa vraie âme sœur, puisque c'est normalement l'âme sœur de la personne qu'elle remplace par erreur. Donc il y a des petites tensions entre eux et tout, c'est quand même vraiment très très marrant. En tout cas, au niveau de l'humour, franchement, je vous invite à aller voir, c'est très bon. Voilà, donc si vous avez vu The Good Place, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Donnez-moi également votre avis sur la vidéo en règle générale dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.